Voilà, bonjour à tous dans cette nouvelle émission Clé de voûte sur RCF en partenariat avec la Web TV du diocèse de Sées. Dans ces émissions, nous vous faisons découvrir les principales églises des 10 nouvelles paroisses du diocèse de Sées. Aujourd'hui, nous sommes dans le Bocage à la Ferté-Macé devant cette très belle église Notre-Dame de la Ferté en compagnie de 2 membres de l'association en lien avec cette église. Jean-Marie de Jacquelot, bonjour. Bonjour. Et Sylvain, j'ai déjà oublié votre nom de famille. Le Chaftois. Je dirais Sylvain, ce sera plus simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Jean-Marie de Jacquelot, donc je suis, comme l'a dit notre journaliste et interlocuteur, le président de l'association pour la restauration de l'église. J'ai été embarqué dans cette aventure il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, dans la mesure où on se préparait à engager avec la ville un gros projet de remise en état de l'extérieur de l'église. D'accord. Sylvain ? Bien, moi, je suis néo-fertois, puisque je ne suis pas natif de la région, mais que je l'ai rencontré et connu il y a une petite dizaine d'années, donc membre de l'association depuis environ 5 ans, et donc toujours prêt à essayer d'apporter un plus sur la découverte des monuments, et notamment de l'église. Ouais, juste en préambule, qu'est-ce qui vous motive chacun pour vous dépenser autant au sein de cette association ? C'est quoi votre motivation première ? Alors, nous dépenser autant, n'exagérons rien. Nous consacrer à quelque chose qui est important dans notre vie de tous les jours, dans notre environnement, pour ce qui me concerne dans ma foi, clairement, c'est un grand monument. Bon, c'est une découverte, ou essayer de trouver quelles sont les raisons qui ont pu amener à telle ou telle réalisation architecturale. Et donc du temps également, puisque maintenant que je suis à la retraite, j'ai un peu de temps pour m'occuper de ça, et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé dans des vies précédentes, mais que je n'avais pas le temps de réaliser. Alors on retourne la caméra vers cette belle église Notre-Dame qui, au moment où nous filmons, est en pleine restauration. Je pense qu'on achève une tranche. Absolument. Alors on est dans la phase finale de la restauration, puisque comme vous pouvez le voir, il ne reste des échafaudages que sur la partie centrale. La tour de gauche, tour Saint-Mathieu, a été restaurée maintenant. La restauration s'est achevée il y a 3 ans. Voilà, et elle est restaurée de bas en haut. À la droite, la tour Saint-Denis. Oui, on voit Saint-Denis. De Saint-Denis dans les bras de Saint-Denis. Saint-Denis qui tient sa tête décapitée. Voilà, la tour Saint-Denis dont la restauration vient de se terminer. Elle a été engagée il y a à peu près 1 an. C'est la durée de travail normale de restauration. Voilà. Et on termine par une restauration de la façade et du portail d'entrée et de ce qu'il surmonte jusqu'à la rosace. Jusqu'à la rosace. On a 2 clochers magnifiques. Vous allez faire des jaloux puisque à la cathédrale de Sées, on la voit de loin. Mais maintenant, à la Ferté, on voit aussi de loin cette église. Tout à fait. C'est un des principaux éléments, c'est qu'effectivement, de quelque endroit que l'on se trouve, l'église étant posée sur le promontoire de la Ferté, puisque c'est l'origine du nom, on la voit effectivement d'un peu partout. Et en plus, avec cette nouvelle restauration et le fait que les pierres aient été remises à neuf, elle brille de plus en plus et on la voit vraiment quasiment étinceler dans le soleil lorsqu'il y a du soleil. Alors cette église, on peut l'appeler aussi l'église aux 3 clochers. L'église aux 3 clochers. Vous voulez que je vous parle de l'église romane ? Voilà. Oui, voilà. Alors en 3 mots. Puisqu'on est dehors, on la voit, cette église romane, en fait, elle est quasiment accolée à l'église plus grande. Absolument, c'est l'église de la Ferté-Macé. C'est d'ailleurs l'église de la Ferté-Macé d'origine. La Ferté-Macé, au milieu du 19e siècle, connaissait un développement industriel impressionnant, population d'à peu près 10 000 habitants. L'église romane, dont vous voyez l'architecture du 11e siècle, devenait trop petite, n'était pas dans un état qui permettent de l'utiliser vu l'ampleur de la ville, et on a décidé de construire l'église de gauche. D'accord, voilà. Alors, il faut savoir que l'église romane venait sur la place jusqu'à la hauteur du café qui se trouve derrière nous, et que donc elle a été détruite en partie
pour pouvoir positionner la nouvelle église. Alors, de l'extérieur, quand on fait le tour, en tout cas, on voit que les pierres ne sont pas de la même couleur. Il y a quand même des dessins particuliers. Alors c'est une église qui a été faite et construite sous le nom de style néo-byzantin. Donc elle a été construite courant 19e siècle, et au 19e siècle, les églises qui étaient reconstruites ou restaurées étaient restaurées suivant ce style un peu oriental ou pseudo-oriental. Et c'est pour ça qu'on voit les différentes pierres telles qu'elles ont été utilisées par l'architecte Ligier, qui a été l'architecte concepteur et bâtisseur de l'église. Et donc l'architecte a joué un peu avec des mosaïques de briques, de granit bleu, de granit brun, d'ardoise et de pierre blanche, donc pierre de Cireuil ou pierre de Caen. D'accord. Alors on va rentrer dans l'église. Je vous suis, Jean-Marie et Sylvain. Allons-y. On y va. Dans cette église Notre-Dame de la Ferté-Macé, l'église principale. Alors la nouvelle paroisse s'appelle Saint-François en Pays Fertois. En Pays Fertois, voilà. Ça reprend Saint-François en Écouves pour Carouge et Pays Fertois ici pour la Ferté-Macé. On passe sous les échafaudages. Hop. Et on rentre. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous la décrire? Qu'est-ce qui frappe quand on rentre dans cette grande église? Qu'est-ce qui vous frappe? Sa taille, la hauteur de sa voûte et l'architecture assez parfaitement romane, à l'exception des lancettes du haut du chœur, qui sont un exemple tout à fait typique de ce dont parlait Sylvain, le style romano-byzantin. D'accord. On peut mettre combien de personnes environ, vous savez? Oui, tout à fait. Dans des grandes cérémonies, dans de grandes manifestations, des concerts, on peut aller jusqu'à 800 personnes sans difficulté. D'accord. Alors c'est une église qui a été construite assez spécifiquement par rapport à un style néo-byzantin en forme de croix latine. Et on peut remarquer au milieu du chœur l'ensemble des 4 poteaux en granit qui sont en granit plus foncé, qu'on peut déterminer, et qui représentent donc les 4 évangélistes, et l'ensemble des poteaux qui supportent l'ensemble des voûtes, qui représentent les 12 poteaux, les 12 apôtres. On se dirige vers la chapelle axiale. Voilà. On va contourner l'autel principal et prendre par les bas-côtés pour aller jusqu'à cette chapelle axiale, qui est un des beaux endroits de cette église. Voilà, je sens que c'est un peu votre coup de cœur, non, cette chapelle axiale, Jean-Marie? Clairement. Les membres de l'association sont assez actifs, vous organisez pas mal de choses pendant l'année? Ah oui, tout à fait. Il y a 3 ou 4 manifestations par an, des contacts avec la ville, des contacts avec la population, des contacts avec les journalistes, des contacts avec des associations. Voilà, cette chapelle axiale s'éclaire sous nos yeux. Alors évidemment, on a envie de regarder tout de suite vers le haut. Absolument. Comment on appelle ça? La voûte. La voûte est assez remarquable. Je vais prendre une comparaison qui va vous faire bondir, mais qui est la seule que je vois dans la région. Ce sont les voûtes de l'église Saint-Pierre à Caen. Alors, dans un premier cas, on est dans du gothique flamboyant. Aujourd'hui, on est dans du 19e triomphant, avec un plafond, une voûte qui est assez remarquable. Vous pouvez voir les piliers qui soutiennent la voûte. Beaucoup de sculptures, alors une couleur rouge dominante. On se rapproche un petit peu en dessous. Alors, je vous laisse décrire cette chapelle axiale. Alors, bon, quelques éléments remarquables dans cette chapelle axiale. Les 3 vitraux qui sont là. Oui. Alors, vitraux qui sont d'un maître verrier qui n'est pas lorrain, contrairement aux autres vitraux que nous verrons un peu plus tard, mais qui sont des vitraux réalisés par un autre verrier, dont on devrait trouver le nom quelque part, que je n'ai pas en tête, qui a notamment restauré les vitraux de la Sainte-Chapelle à Paris. D'accord. On se rapproche. On peut remarquer par rapport à ce que dit Jean-Marie qu'effectivement le style des trois vitraux est totalement différent, puisque le style des vitraux du milieu est tout à fait caractéristique d'une iconographie
relative à la Sainte-Chapelle à Paris, puisqu'on a des représentations tout à fait moyenâgeuses dans le style, alors que sur les deux vitraux extérieurs, on s'aperçoit que la représentation des corps, des visages, des drapés de vêtements sont complètement différents en termes de style. Autre élément remarquable de cette chapelle axiale, c'est l'autel. Oui. L'autel dont on dit, et c'est une expression consacré, qu'il est en argent repoussé. D'accord. Avec énormément d'incrustations, de petites pierres, de couleurs. Absolument, tout à fait. C'est une réalisation de la fin du XIXe siècle. Et qui est assez représentatif du style byzantin, du style très, très doré et très luxueux, du style de cette époque. Ah oui, assez impressionnant. On n'en voit pas beaucoup dans la région, en tout cas. D'autres éléments, Alors oui, bien sûr. Alors l'autre élément qui fait quelque part que cette chapelle est représentative, c'est le rôle qu'ont joué les mécènes dans la construction, dans l'édification, dans la mise en décoration de cette chapelle axiale. Les mosaïques qui sont sur les deux côtés, voilà, les mosaïques qui sont de ce côté à droite et de ce côté à gauche. Alors on se rapproche un petit peu. Réalisé par des artisans italiens qui ont réalisé des travaux remarquables en Italie, je crois. Facchina, oui. Les mosaïques réalisées par Facchina, puisqu'on voit la signature de l'artiste dans le bas d'une des mosaïques. On le trouve au-dessus de 1887, on voit la signature de Facchina. Alors qu'est-ce qu'elle représente? Il y en a une, c'est le couronnement de la Vierge, j'ai l'impression. Alors, je reviens sur ce que je disais au début, le rôle des mécènes, clairement. Comme je le disais, cette église a été construite à une époque où l'activité industrielle était très forte à la Ferté-Macé, et ces mosaïques sont le fruit de dons faits par des familles industrielles de la ville de la Ferté-Macé, dont on voit les noms sur les mosaïques. Eh bien, nous nous retrouvons sur RCF dans Clé de voûte en partenariat avec la Web TV du diocèse de Sées pour les images sur la chaîne YouTube du diocèse. Une découverte des plus belles églises du diocèse de Sées dans l'Orne avec les églises principales des 10 nouvelles paroisses. Aujourd'hui, nous sommes dans la paroisse Saint-François au Pays Fertois, la nouvelle paroisse du lieu, dont l'église principale est l'église Notre-Dame de la Ferté-Macé. Nos deux guides sont Jean-Marie Jacquelot et Sylvain Le Chafetois. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Membres tous les deux de l'association de sauvegarde ici du lieu. Alors on se retourne, on est devant le chœur et nous admirons par l'arrière cette magnifique nef, on a vu même sur l'orgue. Voilà, alors cette nef donne une idée de la dimension de cette église qui est assez impressionnante. Ce n'est pas la cathédrale de Sées, mais c'est l'église de la Ferté-Macé. Elle a une belle hauteur en tout cas, oui. Voilà. Alors deux éléments remarquables dans cette très belle nef avec une architecture vraiment romane. L'orgue, qui fonctionne tous les dimanches et dont on veille à ce que le fonctionnement soit le plus satisfaisant possible. Et au fond, la rosace qui vient d'être restaurée d'une manière très simple, de manière à en assurer l'étanchéité. Ah oui, d'accord. Alors c'est curieux parce que j'ai déjà filmé pas mal d'églises principales et elles ont pour beaucoup, comme ici, l'orgue coupé en deux qui laisse filtrer la lumière de la rosace. Voilà, tout à fait. Cet orgue a été coupé en deux quand on a construit l'église, donc quelque part entre 1850 et 1900. C'est un cavaille-école ou pas? C'est un cavaille-école, absolument, tout à fait. Voilà. Donc, il est en bon état? Il est dans un état correct. Voilà. Souvent, au bout d'un certain nombre d'années, il faut les réaccorder, les restaurer. Voilà. Alors, on termine la restauration de la façade extérieure de l'église. Dans les étapes prochaines, l'orgue pourra être un élément important. Ouais.
Sylvain a noté puisqu'on parle de musique, à la Ferté-Macé, ici dans le clocher, un carillon, c'est encore autre chose. Oui, effectivement, il y a un carillon qui est un carillon assez exceptionnel, puisque dans la région, il y en a peu de cette qualité-là, et qui est joué actuellement par un carillonneur professionnel qui peut venir jouer les mélodies qu'il souhaite jouer. On peut noter que ce carillon est un carillon qui a sonné la Marseillaise, je crois, le jour de la libération de la Ferté-Macé en 1944. Donc, voilà, ça fait 80 ans. Alors on se décale un petit peu maintenant et on va vers une chapelle latérale avec un magnifique vitrail. Elle est dédiée à cette chapelle, elle est dédiée au... Elle est dédiée au Sacré-Cœur. Et on va parler tout à l'heure de la chapelle et de sa décoration en bois. Quelques mots sur le vitrail. Quelques mots sur le vitrail et sur deux éléments du vitrail. On est avec ce vitrail dans une des commémorations, et il n'y en a pas en permanence en France, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les villes, une commémoration liée à la guerre de 1870. Donc ce médaillon illustre la charge des zouaves pontificaux à la bataille de Loigny dans l'Eure-et-Loire, qui est un des derniers affrontements des troupes françaises contre les Allemands, probablement vers la fin de l'année 1870. D'accord. Voilà. Alors à côté, je ne sais pas si on dit que c'est un retable, mais ça ressemble à un retable, ici très travaillé en bois. Ouais. Alors ici, donc, c'est effectivement la chapelle du Sacré-Cœur. Et donc cette chapelle, elle est assez remarquable parce qu'elle a été sculptée et réalisée par une entreprise qui s'appelait l'entreprise Blottière et Reboursier, qui est une entreprise spécialisée dans tout ce qui était fourniture et mobilier d'église. Et cette entreprise a même été jusqu'à fabriquer un prie-dieu pour le pape, lequel prie-dieu avait été installé dans la bibliothèque du Vatican. Donc cette chapelle, effectivement, est représentée avec 16 personnages donc, qui sont représentatifs soit de saints, soit de personnages de la Bible. Les 8 premiers qui se trouvent dans le bas sont des personnages masculins et les 8 qui se trouvent en haut sont des personnages féminins. Donc ce qu'il faut noter, c'est que tous ces personnages ont dans leurs mains un parchemin en bois sculpté, et sur ce parchemin, on retrouve des paroles en latin qui permet d'identifier l'ensemble des individus, qu'ils soient masculins ou féminins, en fonction de ces sculptures que l'on retrouve dans des psaumes, dans des paroles, dans un certain nombre de choses. On retrouve David, on retrouve Isaïe, on retrouve tout un tas de personnages bibliques, de la même façon qu'on retrouve les personnages féminins, qui sont déterminés, mais difficilement accessibles, donc difficilement imputables. Donc on pourra les imputer parce qu'on a fait réaliser par le photographe de la Ferté-Macé des photos drones qui vont nous permettre de lire un peu mieux ce qui est mentionné sur les parchemins sculptés, et qui permettra donc d'identifier l'ensemble des personnages, mais qui sont tous connus. Donc entre ces personnages se trouve donc un tableau qui a été peint sur bois, donc qui est un marouflage représentant la Passion du Christ. Au-dessus, l'apparition du Christ et du Sacré-Cœur à Marie à la coque, et au-dessus, un Sacré-Cœur donc qui se trouve en hauteur sur ce retable. D'accord. Donc autour de ce retable, on aperçoit un certain nombre de paroles, un certain nombre de maximes, messages, qui sont les 11 paroles données à Marie à la coque lors de sa vision du Christ. D'accord. Voilà, chapelle dédiée au Sacré-Cœur. On a une petite statue du Sacré-Cœur juste à côté.
Parfait. On passe peut-être dans la chapelle opposée, puisqu'on a un vitrail qui est un peu dans les mêmes dimensions, non? Bon, on va y aller. Alors, dans ce vitraux extrêmement classiques, hein, qui représentent des scènes de la Bible ou des scènes de la vie de l'Église, la particularité qui commence à devenir difficile à identifier, c'est que les têtes des personnages sont les têtes de personnages qui étaient présents dans le diocèse au moment où ces vitraux ont été confectionnés, donc au milieu du XIXe siècle. Un véritable message codé, cette église, avec toutes ces choses à deviner. Voilà, une belle statue de Saint-Joseph, sans doute, à côté, ouais. Ou voilà, un maître-autel également. Maintenant, on va parler de ce qui est une des récentes découvertes de nos recherches, de nos travaux et de notre attention qu'on apporte à l'église, oui. qui sont les chapiteaux assez remarquables de cette église. Oui. Et pour ça, il faut déambuler du bas de l'église jusqu'en haut de l'église en s'arrêtant devant quelques chapiteaux pour en découvrir le sens. Très bien. Ce sont des chapiteaux qui, comme on le disait tout à l'heure, représentent soit des scènes bibliques, soit des scènes historiques, soit des scènes de bestiaires ou des décors végétaux, qui sont donc qui ont été sculptés dans l'optique de donner un côté roman, comme on le disait tout à l'heure, puisque l'église est romano-byzantine. Alors, c'était sculpté à quelle période, ça? On rappelle la date? Alors, donc, elle a été sculptée au XIXe siècle. Donc, les chapiteaux ont été sculptés au XIXe siècle, mais avec une iconographie qui est censée représenter l'iconographie des sculptures de l'époque romane, donc 12e, 13e. Bon, voilà. Alors, Jean-Marie, pourquoi vous dites que c'est une découverte? Parce que vous avez découvert des nouvelles choses ou... C'est une découverte dans la mesure où on est allé chercher, c'est le gros travail qu'a réalisé Sylvain avec quelques autres collègues, hein, c'est d'aller rechercher dans les écrits dont on dispose sur cette église la signification de ces chapiteaux. D'accord, parce qu'ils ont une signification. Alors, ils ont une signification et on peut attribuer chacun des chapiteaux à un passage, notamment les passages bibliques, puisque les passages végétalisés sont un peu différents d'interprétation. Mais en ce qui concerne les scènes bibliques, on sait tout à fait les attribuer. Les scènes historiques sont tout à fait attribuables et sont, une fois qu'on le sait, relativement faciles à expliquer. Je crois qu'on pourrait aller voir un chapiteau en particulier, celui que tu voudras, Sylvain. Bon, il faut voir de bons yeux quand même pour voir ces chapiteaux d'en bas. Alors, voilà, arrêtons-nous devant ce chapiteau représentant... Donc, représente un pélican qui, donc, symbole du Christ, nourrit ses petits en s'ouvrant le poitrail et donc donne son corps pour la rédemption du monde. Donc, ce chapiteau est ainsi, une allégorie de la passion du Christ. Voilà, du Christ qui nourrit, en fait. Voilà. Et on voit souvent des pélicans sur les autels, dans les églises, ou même à l'extérieur des églises, en sculpture. Hein. Oui, tout à fait. Oui, c'est un animal très représentatif de l'iconographie chrétienne. Voilà. Est-ce que, comme ça, rapidement, vous pouvez nous donner d'autres thèmes de chapiteaux sans forcément se... Eh bien, il y a des chapiteaux. Alors, donc, les chapiteaux bibliques qu'on peut retrouver de l'autre côté de la nef. Donc, le premier chapiteau que l'on voit à l'entrée de l'église est le chapiteau où Jésus reçoit les petits-enfants et donc dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Donc on trouve le Christ au milieu du chapiteau, en face frontale par rapport aux personnes qui entrent dans l'église. À droite, ou plutôt à sa gauche, mais à notre droite à nous, on trouve les enfants qui sont rabroués par les disciples et qui posent les mains sur le visage avec un visage un peu contrit, et qui, une fois qu'ils ont été bénis par le Christ, ressortent et se retrouvent sur le côté. On en voit 3 ou 4, je crois, qui, là, ont un visage beaucoup plus radieux et beaucoup plus heureux après avoir été reconnus et bénis par le Christ. Voilà. On a d'autres chapiteaux qui illustrent aussi des passages bibliques. On a Abraham, le suivant est Abraham sacrifiant son fils. Celui d'après correspond à la fuite en Égypte de Joseph, Marie et donc Jésus.
Et puis après, on a tout un tas de symboliques. On a la symbolique du cerf avec la croix dans les bois, qui est très symptomatique et représentative du Moyen-Âge et de l'apparition sacrée, soit des rois, soit des saints. Et puis on a aussi, de manière un peu plus, un peu plus ordinaire, on a, Saint-Martin qui partage son manteau, enfin la moitié de son manteau avec un pauvre. On a Saint-Georges qui terrasse le dragon. On a également tout un tas de petits bestiaires. On a même quelques petits animaux assez amusant, hein, puisqu'on retrouve, un peu comme on retrouvait au Moyen-Âge, des animaux un peu cachés. Genre basilic. Voilà. Et là, on a un petit singe qui se promène dans le... On peut aller le voir. On peut aller voir. On va voir le petit singe. Moi, je le voyais dans le coin là-bas, mais... non. Alors, c'est toi alors là. Il est là. Vous voyez, il nous tourne, il nous fait des... On a un petit singe ici, voilà. Il est où? Ah, voilà, entre les deux chapiteaux. Voilà, un petit singe ou un petit... Ah là, Sylvain, je suis vraiment ravi de découvrir le petit singe. Voilà, donc il est au pied d'une voussure. Ou un petit diablotin, puisqu'il a peut-être des oreilles un peu pointues, et donc qui se trouve entre deux chapiteaux, un chapiteau avec peut-être un phénix, et puis un chapiteau, alors c'est le fameux chapiteau du cerf avec l'iconographie du cerf dans les forêts. Saint-Hubert ou autre. Voilà, exactement. Je connais bien. Et donc, qui se trouve donc sculpté à cet endroit. Voilà. Là, c'est vraiment ce que Sylvain vient de présenter, c'est vraiment la découverte et l'expression d'un élément de cette église qui mérite d'être creusé avec le clergé, avec l'entourage, avec les gens qui viennent visiter cette église et approfondi. C'est l'illustration de ce que l'art roman a apporté dans l'art religieux depuis le XIe siècle, appliqué au XIXe siècle, 600 ou 700 ans après. Voilà. C'est bien, il y a toujours des choses à découvrir alors. Oui, toujours. Je pense qu'effectivement, en levant les yeux et en déambulant dans toutes les chapelles et églises, on découvre toujours des choses merveilleuses. Bien, ce sera le mot de conclusion. Un grand merci Sylvain et Jean-Marie pour cette visite guidée. Donc on rappelle qu'il y a une association qui essaie de faire d'embellir cette église Notre-Dame de la Ferté-Macé. Il y a eu des grosses tranches de travaux qui s'achèvent et on souhaite longue vie à l'association. Et c'est donc l'église principale de la nouvelle paroisse Saint-François au pays fertois. Merci. Merci beaucoup.